Est-ce que cette première sélection, vous l'attendiez avec un peu d'impatience ou au contraire, vous saviez que ça allait arriver à un moment ou un autre? Non, il n'y avait pas d'impatience. Je sais que le travail paye et voilà, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là aujourd'hui. Je me suis dit le jour où je devrais être appelé, je serai appelé. J'ai été appelé aujourd'hui et je ferai tout pour être appelé les prochaines fois aussi. Bon, ça, vous n'êtes pas trop dépaysé, Bakayoko, Rabiot, il y a quand même pas mal d'anciens de l'équipe de France Espoir. Ouais, c'est vrai que voilà, il y a Thomas, j'ai même joué avec les sports avec Florian Thauvin, il y a Benjamin Mendy, Rabiot, Bakayoko. Donc c'est vrai qu'il y a Presnel, Ousmane. C'est des joueurs avec qui j'ai évolué en équipe de France Espoir. J'ai fait plusieurs stages avec eux, donc c'est vrai que je les connais. Qu'est-ce que ça change de se retrouver justement avec la tenue de l'équipe de France A par rapport à celle des Espoirs? Est-ce qu'il y a peut-être plus de responsabilité, un petit peu plus de pression? Ouais, bien sûr, ça va avec. Il y a plus de responsabilités, plus de pression, on est plus regardé. Je pense que c'est, on va dire, un autre monde. Quand on est avec les Espoirs, on va dire, on est avec les jeunes. Aujourd'hui, on est entre guillemets avec les grands et ça change tout. Vous réalisez peut-être la saison la plus aboutie en termes de statistiques. Vous êtes déjà à 11 buts, toutes compétitions confondues. Est-ce que justement on peut dire que c'est votre meilleure saison de votre carrière? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est ma meilleure saison. C'est là où je me sens le mieux. J'ai des bonnes statistiques pour un milieu de terrain, donc voilà, je suis content. Il reste encore quelques matchs, donc j'aspire à faire encore mieux. Ça compte pour vous les statistiques? Parce que bon, certains milieux de terrain ne se basent pas forcément sur le nombre de buts marqués ou le nombre de passes décisives. Vous, c'est quelque chose que vous regardez? Vous avez un objectif? Moi, je pense que pour un milieu de terrain moderne, il faut savoir attaquer, il faut savoir défendre et justement, il faut savoir être décisif. Les joueurs les plus décisifs sont, on va dire, les plus remarqués. Donc c'est important de mettre des buts, de faire des passes décisives, de créer des occasions, d'être dans la partie offensive, mais tout en étant milieu de terrain, donc tout en étant aussi dans la partie défensive. À Lyon, entre guillemets, vous étiez avant un petit peu plus dans l'ombre, que ce soit d'Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, voire Maxime Gonalon. Cette fois-ci, vous êtes peut-être même plus mis en avant. Qu'est-ce que ça change pour vous? Comment vous gérez ça? Non, ça ne change pas forcément beaucoup de choses. Voilà, moi je vis ma vie comme je la vivais avant. Voilà, je vais à l'entraînement, je m'entraîne beaucoup. Après, je rentre chez moi, je suis avec mes amis, avec ma famille. Rien n'a changé. Certains estiment que vous êtes un peu sanguin, un peu entier sur le terrain. Est-ce que ça a un peu changé? Est-ce que vous êtes plus posé? Est-ce que vous avez senti des changements ou pas? Ou c'est toujours le chaos, c'est toujours un peu à fleur de peau? Non, sanguin, je dirais pas ce genre de caractéristiques, mais c'est vrai que à Saint-Etienne, c'était un tout qui a fait que voilà, on est tous humains dans la vie et il y a des moments on craque et là j'ai craqué. Après, je ne suis pas ce genre de personne, je suis plutôt calme, posé et voilà, après je suis un compétiteur, j'aime pas perdre, donc c'est vrai que ça m'énerve quand on perd. Quand on voit la saison de l'Olympique Lyonnais, notamment le parcours en Ligue Europa, la qualification pour les quarts de finale, est-ce que vous ne dites pas que cette saison finalement elle n'est pas un peu frustrante en championnat, que Lyon aurait pu ou aurait dû mieux faire? Bien sûr que si, on sait, mais après tout le monde le sait, et nous les premiers, qu'on aurait dû mieux faire. Je pense qu'on a mal géré les matchs contre les équipes qui sont plus mal classées. Voilà, on aurait dû gagner, enfin on aurait dû. Je dis pas que par rapport au match on aurait dû gagner, mais il était essentiel qu'on gagne à Lorient, qu'on gagne à Caen, qu'on ne perde pas chez nous contre Guingamp, contre Bordeaux. C'est des matchs importants et je pense qu'on les a mal négociés, ce qui fait qu'aujourd'hui on est 4e et que ça va être compliqué d'aller chercher de 3e place, même si rien n'est joué. Il reste encore 9 matchs pour nous, donc il y a beaucoup de points à prendre encore. On va jouer contre Nice aussi chez nous. Tant qu'il y a de l'espoir, on va y croire. À quoi vous expliquez ça justement, ce fait que sur ces matchs-là, Lyon n'arrive pas entre guillemets à se mettre à niveau peut-être mentalement Ouais. Je sais pas, si je le savais, je l'aurais dit à tout le groupe et on aurait réglé les problèmes. Donc c'est sûr que c'est compliqué de savoir ce qui n'a pas été. C'est vrai que ces derniers temps, on va dire que ça va un peu mieux. Voilà, mais c'est vrai que sur la première partie de saison, les matchs contre les équipes moins bien classées, on les a mal gérés et je pense qu'on pourra avoir beaucoup de regrets à la fin de cette saison. Là où vous n'avez pas de regrets, c'est la Ligue Europa. Vous avez quand même envoyé un signal fort en éliminant l'AS Rome qui faisait partie comme des favoris de cette compétition. Forcément, ça donne beaucoup d'appétit, d'autant plus que le tirage au sort pour le quart, le Beşiktaş semble sur le papier à la portée de l'Olympique Lyonnais. C'est sûr que Manchester et l'AS Rome, je pense, étaient les favoris de cette compétition. On a réussi à les sortir grâce surtout à une belle deuxième mi-temps
à Lyon et un match solide en Italie parce que c'était très compliqué, on a laissé beaucoup de jus là-bas. Après, voilà, on est tombé contre Beşiktaş, je pense que c'est une très belle équipe aussi, qui a de très bons joueurs. Voilà, ils ont Quaresma, Babel, Aboubacar, même si je pense qu'il va être suspendu. Mais c'est une très belle équipe et avec des supporters fantastiques. On sait qu'on va aller là-bas et qu'on s'attend à un accueil très très compliqué. Ouais, voilà, j'allais vous parler justement du match retour qui sera au stade de Beşiktaş. Vous avez regardé un petit peu des vidéos de l'ambiance en Turquie Non, mais voilà, je connais, c'est très réputé pour justement leur ambiance. Après, voilà, il y a un premier match d'abord chez nous. Je pense qu'il faudra faire un très très gros match pour pouvoir prendre, on va dire, un avantage conséquent sur ce match. Et voilà, comme on l'a fait contre l'AS Roma et être solide à l'extérieur. Alors vous avez évoqué donc cette Ligue Europa avec l'objectif d'aller le plus loin possible et pourquoi pas au bout. Est-ce que cette Ligue Europa, mine de rien, ça ne conditionne pas un petit peu l'avenir de l'Olympique Lyonnais et même un peu le vôtre? Parce que il peut se passer beaucoup de choses encore d'ici la fin de saison, mais est-ce que c'est pas, ça va pas jouer un rôle important cette Ligue Europa justement? Bon, on sait qu'elle est importante cette Ligue Europa parce que ça peut, on va dire, entre guillemets, un peu sauver notre saison. Parce que si on n'arrive pas à atteindre cette 3e place, on ne sera pas en Ligue des Champions. Alors que si on arrive à gagner cette Ligue Europa, on sera qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ça peut changer pas mal de choses. Le président là, ça parlait un petit peu de l'avenir de certains joueurs, dont le vôtre, dont celui d'Alexandre Lacazette. Est-ce que c'est clair dans votre esprit justement pour votre avenir? Est-ce que vous voyez encore à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine ou est-ce que vous êtes formé au club? Ça fait beaucoup d'années que vous êtes à l'OL. Est-ce que vous envisagez un avenir ailleurs tout simplement? Non, mon avenir, pour l'instant, je le vois jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y a déjà une fin de saison à faire qui est très très importante. Je ne me projette pas encore sur l'année prochaine. Voilà, j'y pense pas. Parce que si je pense à ça, plus la fin de saison, je pense à trop de choses et ça va nuire à mes performances. Donc je me concentre sur cette fin de saison, sur cette 3e place à aller chercher et cette 4e place, on va dire, à consolider, sur la Ligue Europa. C'est vraiment mes objectifs en cette fin de saison et c'est vraiment juste ça. Ouais, parce que l'an passé, ça s'est joué d'un rien, votre départ à Naples notamment. Est-ce qu'il n'y a pas de regret? Je veux dire, c'était bien de rester une saison supplémentaire à l'Olympique Lyonnais? Oui, ça m'a permis d'atteindre l'équipe de France. Et voilà, plusieurs personnes qui voulaient que je reste à l'OL m'ont dit que reste avec nous et tu verras, tu arriveras à atteindre l'équipe de France. Donc voilà, j'ai plus écouté ces personnes. Après, c'était un choix personnel. Et je ne regrette pas du tout mon choix. Dès que mon choix a été fait, je l'ai pas regretté parce que je savais que c'était la bonne décision. Je suis resté à l'OL, je suis épanoui cette saison. Voilà, il reste encore des matchs et je compte bien tout donner avec mon club formateur pour les emmener le plus loin possible. On sent quand même que l'Italie vous aime beaucoup. Enfin, votre nom circule à chaque fois dans les gazettes transalpines, que ce soit du côté de Naples ou de la Juve. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette Serie A? C'est un bon championnat, comme le championnat anglais ou espagnol. C'est on va dire les 3 principaux championnats, avec celui de l'Allemagne aussi. Mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand voilà, notre nom circule dans des journaux étrangers. Voilà, j'ai eu l'intérêt de Naples, aujourd'hui celui de la Juventus, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Justement, cet intérêt de la Juventus, ça vous fait quelque chose quand même, parce que c'est pas n'importe quel club, la Juve. C'est champion d'Italie à de multiples reprises, c'est à chaque fois quasiment dans le dernier carré de la Ligue des Champions. C'est pas anodin. Ouais, non, ça fait extrêmement plaisir pour un grand club comme la Juventus, aussi prestigieux, qui a gagné de nombreux titres. Ça fait extrêmement plaisir et ça donne encore plus de motivation.